Salut, c'est Jordi. Aujourd'hui, on va voir le manager coach. Qu'est-ce qu'un bon manager coach? Un manager coach est un manager qui, en plus de son savoir-faire en tant que manager, a réalisé un travail sur lui dans son savoir-être. Il a des compétences relationnelles qui lui permettent vraiment de pouvoir exercer sa fonction de manager ou sa fonction de dirigeant pour le cas d'un dirigeant qui est également manager de ses équipes. Alors, on va voir aujourd'hui quelles sont ces qualités du manager coach. Alors, le bon manager coach, il a cette qualité de savoir faire coïncider les valeurs de son équipe avec les valeurs de l'entreprise. Parce que si effectivement, il y a des aspirations qui sont différentes, du coup, le travail se ralentit et du coup, c'est pas forcément très bon. Donc, il réussit à vraiment motiver son équipe en fonction des valeurs de l'entreprise. Le bon manager coach, il a également aussi une très bonne connaissance de lui-même. Il sait donc s'auto-évaluer avec précision, il connaît ses ressources, ses failles, comme ses limites. Les managers qui possèdent cette compétence sont conscients de leurs forces intérieures, ils sont réfléchis, ils sont capables de tirer des leçons du passé, ils sont ouverts aux avis sincères, aux nouvelles perspectives, capables d'apprendre et de s'enrichir sans cesse. Ils sont aussi capables d'humour et de recul sur eux-mêmes. Alors c'est vrai qu'on a tous tendance à vouloir nier nos défauts. C'est une stratégie émotionnelle confortable qui nous évite de nous confronter à des vérités dérangeantes. Alors c'est une stratégie défensive qui peut prendre différentes formes comme nier les faits, minimiser les problèmes, se trouver des bonnes excuses. Et souvent, notre entourage se fait complice de ça parce qu'il voit d'inconscient à inconscient notre inconfort. Du coup, l'information la plus difficile à obtenir en tant que dirigeant d'une entreprise dans un contexte professionnel, c'est le commentaire constructif et honnête sur notre façon de travailler et notamment sur nos défaillances. Il est bien plus simple pour les collègues et les subordonnés de se plaindre de son manager ou de son cadre quand il n'est pas là plutôt que de lui dire franchement la vérité. Et donc c'est une hypocrisie qui consiste à faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas vrai. Et pour le cadre ou le manager, du coup il navigue et il continue à être bercé dans son illusion. Et du coup il y a des effets pervers et négatifs qui découlent sur l'ensemble ensuite de l'entreprise. Alors quelques exemples de conduites d'aveuglement qui sont courantes dans les entreprises pour les managers ou les chefs d'entreprise. On a le chef d'entreprise par exemple qui nourrit une ambition aveugle. Il faut gagner ou avoir raison à tout prix. Il rivalise au lieu de coopérer. Il se montre vantard et arrogant et il porte un regard manichéen sur les autres en les divisant en amis ou en ennemis. On a aussi les chefs d'entreprise ou les managers qui se fixent des buts irréalistes et ils minimisent les efforts employés pour atteindre ces objectifs-là. On a aussi les managers ou les chefs d'entreprise qui travaillent sans répit. Et donc, ce sont des chefs d'entreprise qui investissent cette énergie au détriment d'autres aspects de leur vie. Et du coup, ils risquent le surménage et l'épuisement. On a les dirigeants ou les managers qui font pression sur les autres et qui les épuisent à la tâche. Ceux qui accaparent l'autorité au lieu de déléguer et qui se montrent agressifs, brutals et aveugles aux blessures émotionnelles qu'ils suscitent chez leurs collaborateurs. Certains sont assoiffés de pouvoir et veulent satisfaire leur intérêt plutôt que l'intérêt de l'entreprise dans l'ensemble et ils font passer leurs priorités personnelles avant celles du groupe et de la collectivité. Et donc ces gens-là ont tendance à exploiter les autres. Les mauvais cadres et les mauvais managers ont un besoin insatiable de reconnaissance et ils peuvent s'attribuer parfois le mérite et les efforts des autres. Et quand il y a une erreur, ils rejettent sur les autres leurs propres responsabilités. Ils sont obsédés par les apparences, ils veulent absolument plaire, leur image est importante. Ils veulent paraître parfaits, sont excédés par toute critique. Travailler avec ces managers et ces cadres, c'est un cauchemar pour les équipes. Alors, quels sont les chemins du progrès? Les meilleurs professionnels demandent à ce que l'on critique leur travail. Une telle confiance en soi est la condition sine qua non de l'excellence professionnelle. Et donc, ils sont capables d'entendre leurs faiblesses et de faire face à leurs échecs. Ceux qui vivent un grand sentiment de manque de confiance en eux vivent les échecs comme une preuve de leur impuissance et une confirmation de leur incompétence. Inversement, ceux qui ont trop confiance en eux peuvent démontrer une certaine arrogance dans les rapports humains et ne pas se remettre en question. Et donc, comment savoir si on a trop confiance en soi, qu'on tend vers l'arrogance ou pas assez et qu'on va du coup rejeter la critique? Et bien du coup, c'est le manque de conscience de soi, encore une fois, qui est la source de ces difficultés-là. Alors que les êtres qui possèdent une bonne connaissance d'eux-mêmes et une bonne confiance en leurs capacités dégagent un certain charisme dans la relation qu'ils ont avec les autres personnes.
La confiance en soi donne la possibilité d'aller au bout d'un projet malgré les réticences parfois de certains supérieurs ou parfois les objections qui sont apportées. Alors comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a confiance en lui, un manager ou un cadre qui a confiance en lui? Souvent, ces personnes-là font preuve d'assurance dans les rapports humains. On dit qu'ils ont de la présence. Ils sont capables de prendre position sur des points de vue qui sont impopulaires et de prendre des risques pour ce qu'ils estiment comme étant juste. Le bon manager coach peut aussi avoir une bonne maîtrise de lui-même. Il est fiable, il est intègre et honnête en toutes circonstances. Il possède une conscience professionnelle, il s'acquitte de son travail de manière responsable, fait preuve d'une belle adaptabilité face au changement et il sait du coup faire preuve de souplesse. Il est aussi à l'aise avec les innovations, les approches de nouvelles idées. Le manager coach possède aussi des ressources sur la motivation. Il est engagé, il sait épouser les objectifs du groupe et de l'entreprise. Il a un bon esprit d'initiative et sait saisir les opportunités. Il est optimiste, il sait poursuivre des objectifs avec ténacité, malgré les obstacles et les déconvenus. Le manager coach a aussi des bonnes compétences sociales. Il a le sens de la collaboration et de la coopération et il aime travailler avec les autres. Il sait donc mobiliser les équipes pour atteindre un objectif commun. Voilà, sont donc les compétences d'un bon cadre manager coach. Tout ça, effectivement, c'est des choses qui s'apprennent de manière un petit peu théorique, souvent dans les écoles de management, mais rien ne vaut de faire une formation spécifique pour apprendre à développer son savoir-être relationnel et son intelligence émotionnelle. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous former à ActivePNL. On a vraiment des formations pour les managers qui sont vraiment intéressantes ou faire appel à un coaching, à un coach pour pouvoir développer ces capacités-là en tant que cadre et dirigeant parce qu'on voit que c'est quand même très important pour la réussite quand même de votre entreprise. Voilà, je vous remercie. À bientôt.